Et bonjour tout le monde, ici Altarian, on se retrouve pour une petite actu pour poursuivre sur les annonces de la Power Morphing Con qui a lieu maintenant il y a 2 semaines. Un bout de temps, je suis grave en retard. En fait, pour des raisons un peu perso, j'avais plus de motif pour les vidéos et tout, j'avais un petit peu lâché. Et de toute façon, si vous me voyez pour faire la gueule, ça servait absolument à rien. Donc j'ai préféré attendre un petit peu, et là que j'ai un peu de boost, je vais pouvoir refaire les vidéos tranquillement. Donc, hier, pour peu que cette vidéo sorte aujourd'hui. Nous avons parlé de l'Astro Megazord, donc du Sword Art Online Project, qui a été annoncé pendant la MorphingCon et qui était disponible en précommande. Et aujourd'hui, on va voir les Lightning qui ont été annoncés, vu qu'on savait déjà qu'elles allaient sortir. Donc, il y en a 4. Voilà, plus 2 Street Fighter. Les Street Fighter, j'en parlerai dans une autre vidéo, donc la prochaine. Et là, je vais parler que des Lightning purement Power Ranger. Voilà, parce que c'est ce qui m'intéresse tout simplement le plus, et j'aurais pas le même avis du tout, donc j'ai préféré scinder en 2 vidéos. Donc 4 ont été annoncés, Easy, Koda, Zoé et un Pewty de White Force. Voilà, c'est une vague qui m'intéresse beaucoup, ça fait longtemps que j'avais pas kiffé des sorties de Lightning, et qui me plaisent tous, parce que là pour le coup j'hésite à m'acheter quasiment les 4. Enfin je dis ça pour pas mal de trucs, mais à chaque fois j'achète pas. Genre Shelby que je dois acheter depuis un an, que j'ai toujours pas acheté. Et que je vais peut-être me prendre. Donc, toutes les figurines, je vais pas me répéter à chaque fois, sont disponibles là sur le site de Hasbro Pulse en précommande au prix de 32€. Enfin, 31,99€. Hein. Donc, quand je pense qu'on les achetait 20 balles au début. Putain, elles ont pris 12€ dans la gueule. Les précommandes seront expédiées aux alentours du 1er mars 2023. Donc, pour ceux qui précommanderont sur le site d'Hasbro Pulse, vous les recevrez entre janvier et décembre 2023. Vu qu'on sait que c'est toujours un peu le bordel avec les précommandes. Mais voilà, c'était une petite balle perdue. Donc ne précommandez pas vos figurines, achetez-les dès qu'elles sortent et qu'elles sont disponibles. Faites comme moi sur Amazon. Ah, déjà, elles sont moins chères et puis vous avez Prime. Voilà. Mais sinon, si vous kiffez, voilà, sur Hasbro Pulse, au moins vous êtes sûr, vous les commandez toutes. Et c'est carré, vous êtes sûr de les recevoir pour le coup. Pas en temps et en heure, mais vous les recevrez. Et dans un emballage plutôt soigné avec un bon service client, vu que vous êtes directement à la source d'Hasbro. Et ça, c'est le gros avantage. Un petit peu moins cher que Xavier aussi, si je dis pas de conneries, vous gagnez 1€. Faudrait que j'aille voir, mais il me semble que vous êtes soit dans les mêmes prix, soit un tout petit peu moins cher. Vous avez une livraison gratuite pour les commandes de 70 balles ou plus. 70€, c'est un peu con, parce que vous achetez 2 figurines, ça vous pouvez pas 70€, faut en acheter 3. Ce qui vous fait quasiment 100 balles, mais au moins vous payez pas la livraison. Voilà. Donc, on va pouvoir parler maintenant de Easy, qui est la première. Donc, Dino Fury verte, que elle, je me prendrais, c'est quasiment sûr, vu que j'adore ce personnage. Je trouve la figurine très jolie. Par contre, mon dieu, on va masquer les visages humains. Voilà, ils sont atroces. Voilà, ça c'est le gros problème des Lightning, et encore et plus. Et en fait, je pensais qu'on allait avec le temps, ça allait s'embellir, mais les visages sont horribles. Alors, Easy, ça va. Je trouve qu'on la reconnaît au moins. On reconnaît bien, ses yeux ont été bien retranscrits. Donc, ça va. Mais ouais, c'est raté quoi. Elle est un peu plus boubou, Lizzie, quand même. C'est pas grave, on s'en fout. Donc la Lightning sinon est très jolie. De toute façon, les costumes de Dino Fury sont très cool. Elle, je me la prendrai sûrement. Donc il s'agit de la deuxième figurine de Dino Fury. Nous avons eu Zaito déjà. Et je pense que nous aurons la suite de l'équipe qui va venir au fur et à mesure, vu comment Dino Fury a bien fonctionné. Et en général, quand ils commencent les Lightning maintenant, ils poursuivent les équipes. Ils font pas comme au tout début, où par exemple on a eu West de Time Force Red, et on a eu le bleu 8 ans après, quoi. Hein. Donc celle-ci, elle sera pour moi, parce qu'elle est très sympa. Donc bien sûr, elle sera livrée dans sa nouvelle boîte. Donc les nouvelles boîtes de Lightning Collection qui ne laissent plus percevoir la figurine. Et vous verrez seulement une image. Elles sont très jolies. Et là, ça obligera donc tous les collectionneurs qui gardaient leur figurine en boîte à les sortir de la boîte si vous ne voulez pas juste une photographie de votre figurine. Et moi, ça me fait rire parce que je n'aime pas garder les trucs en boîte. Par contre, j'avais pas vu ça. Je viens de faire la remarque. C'est quoi qu'ils ont foutu sur l'épée là? Ça vous coûtait quoi de mettre un peu de rouge sur la lame parce qu'elle est vachement blanche, enfin grise. Il y a un peu de rouge hein, normalement sur l'épée. Hein. Qu'est-ce que... Ah non, c'est abusé ça, vous auriez pu finir le design au moins. Sérieux. Enfin bref, c'était easy. Donc, on voit pas les photos des tranches, je voulais voir. Par contre, c'est con le gros truc en haut là pour accrocher dans le rayon. Donc, next.
Figurine suivante, nous avons Koda. Donc Koda qui est l'un de mes rangers préférés et de très très loin. Donc Dino Charge bleu. Il s'agit de la 4e figurine de la 5e. La 5e de Dino Charge vu qu'on a eu Red, Gold, Pink, Green, Black et maintenant Blue. Ah, 6e. Donc en gros on a toute l'équipe complète, l'équipe de base complète plus le ranger doré. Donc ça c'est très cool. Par contre mon dieu le visage humain de Koda. Oh, j'avais dit que j'en parlerais pas trop, mais je peux pas en vrai. C'est chaud. Alors j'adore Koda pour un truc. C'est que le personnage, enfin l'acteur surtout, j'aime l'acteur de Koda, qui est excellent. Il est surexcité, il est plein de vie, il est ultra expressif. Et alors la figurine là, il a zéro expression. Sérieux, vous avez déjà vu, enfin Koda, on le voit pas sérieux comme ça dans la série. Enfin, pas autant. Là, il est sans émotion quoi. Encore, tu me fais une figurine de Troy, et bon, je veux bien. Mais Koda, ses yeux, ils sont tout petits. C'est tout petit. Ok, l'acteur, je crois que c'est un japonais, enfin, il doit être d'origine japonaise, enfin coréen, enfin asiatique quoi. Donc il a les yeux bridés, donc peut-être que c'est ça qui a fait que la figurine est ratée, mais là on le connaît pas, il est ultra expressif et il a tout petits yeux. C'est raté quoi. Arrêtez de faire les visages humains. Franchement arrêtez. Si c'est pour faire de la merde comme ça, faut pas le faire. Pauvre Koda quoi. Même ses cheveux, les cheveux c'est moche. C'est pas possible. Non franchement on le reconnaît pas, hein. Encore Izzy, on la reconnaissait un petit peu, mais lui, on le reconnaît pas. Moi, ce que j'ai. Attends, j'aimerais bien, parce que là aussi, il y a les Hasbro Selfie séries qui sont sorties. Il y en a qui sont hype par ça. Hein, je pense à toi, Mousco. Ils veulent se faire leur figurine avec leur visage dessus. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on se fasse un défi entre nous. C'est que tous les vidéastes, on se crée notre figurine. Voilà, on prend la même figurine. On mélange tout. Et on demande aux viewers de deviner quelle figurine est qui. Voir si ça arrive à nous reconnaître. Parce que je suis pas sûr. Hein. Alors encore, si tu prends Mousco ou moi, on a quand même un gros trait, c'est que Mousco déjà il a la peau noire, donc on va le reconnaître tout de suite, et moi j'ai les cheveux blonds, donc en principe on peut me reconnaître. Quoique les selfies séries, je suis pas sûr qu'ils adaptent les cheveux. Donc ça se trouve, j'aurais même pas mes cheveux blonds sur ma figurine. Donc non, on pourrait nous reconnaître. Mais les autres, ça va être chaud quoi. C'est. Faut vraiment un gros trait différenciatif, je pense. Mais il faudrait qu'on fasse le test pour voir. J'ai envie de voir si franchement. Je suis sûr qu'on aura tous la même gueule en vrai. On aura tous la même figurine. Non, non, mais faut que j'arrête les visages humains. C'est de les tacler parce que c'est toujours pareil quoi. Sinon la figurine est magnifique, hein. Les Dino Charge sont sublimes, enfin du moins les 3 dernières qui sont sorties. Parce que les premières c'était dans les premières Lightning qui étaient pas très jolies, donc rouge et doré là. Je me rappelle plus de leur nom encore, ça me fout. J'arrive plus à retenir les noms. Pourtant j'adore Dino Charge. Mais très 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 belle figurine, franchement top. Par contre voilà, gros reproche encore que je fais au Dino Charge. Et vraiment c'est un truc je trouve dommage, c'est qu'ils n'ont pas fait les armes exclusives. On n'a pas le bouclier Tricera. Voilà, c'est con, hein. Franchement ils auraient pu le faire. Surtout au prix des figurines. Parce que là ils se sont pas fait chier quoi. Grosso modo on a la figurine, on a un éclair qu'on a déjà eu 50 000 fois. L'épée et le blaster qui sont communs à tous les Dino Charge. Ils auraient au moins pu mettre le bouclier. Enfin, je trouve ça un peu abusé. Mais c'est pas grave. C'est comme ça, voilà. C'est con. Très très con. Mais je l'achèterai quand même parce que je veux faire l'équipe complète des Dino Charge. En espérant qu'ils sortent les autres, qu'ils s'arrêtent pas qu'à l'équipe principale. J'aimerais bien qu'on ait les D-Rangers, notamment Kendall. J'adore Kendall. Vraiment, je la kiffe. Donc je voudrais Kendall. Puis Kendall, on va peut-être la reconnaître avec son visage humain vu qu'elle a des lunettes. Voilà, ça peut aider. Il n'y a pas beaucoup de Rangers qui ont des lunettes. Ah oui, c'est vrai ça d'ailleurs. À part Kendall, il y a d'autres Rangers. Ah, Cam, peut-être. Ah, Ninja Storm, il en a. Je sais pas si il en a, je crois. Ah, ça pourrait faire un signe distinctif, tiens, ça pourrait faire un bon truc. Enfin bref, donc c'était Koda. Suivant. Alors, Zoé. Bon, je parle une dernière fois du visage humain, ok. C'est quoi cette catastrophe? C'est pas Zoé. Déjà, Zoé, elle est blonde. Elle est pas rose, délavée comme ça. Puis son visage. On sent pas, attendez. Quand même. Ça, c'est Zoé. Ça, c'est la Lightning de Zoé. C'est pas la même gueule. On est d'accord. Les yeux, c'est pas bon. Il y a un problème.
Il n'y a pas d'expression, la bouche elle est toute petite. Regardez le sourire de Zoé. Elle a un grand sourire, là, il y a une bouche comme ça, là. Ah mon dieu, faut arrêter. C'est pas possible. Donc voilà, figurine Beastmorpher. Alors c'est peut-être celle que j'hésiterais à me prendre. Pour une raison assez simple, c'est qu'en fait je possède les figurines Beastmorpher déjà en joué. Et je trouve qu'elles ont pas énormément de différence avec leur version Lightning. Voilà, elles sont déjà très jolies en joué. Bon, il y a beaucoup moins d'articulation, certes. Mais voilà. Sinon, un petit truc qui me tente sur Zoé, c'est le petit éclair comme ça, là, le bleu, là. Parce que je le connais pas. J'ai aucune figurine qui l'a. Et je le trouve très joli, en fait. J'aimerais bien l'avoir juste pour ça. Parce qu'il est beau. C'est con de payer 30 balles pour un petit Lightning. Bon, la figurine aussi, mais... En fait, les Beast Morpher aussi, le problème, c'est que j'ai beaucoup aimé la série, mais je me suis pas attaché au Ranger du tout, quoi. Donc, je les faisais pas trop hyper intéressants. C'était pour moi le point faible. Ah non, enlève-moi ce visage. Mon dieu. Donc voilà, c'était Zoé Rabins. Je crois que c'est ça son nom. Ils le disent là? Non. Voilà, c'était Zoé, donc la troisième Lightning Collection. Et pour la dernière, la quatrième, alors celle-là m'a surpris. Parce que, alors, soit j'avais pas vu l'info, soit je l'avais complètement oublié. Mais avoir les. En gros, c'est les petits sbires là. De White Force. Donc, si je dis pas de conneries au niveau des sbires comme ça, on n'a pas eu beaucoup. On a eu tous les Mighty Morphin déjà, c'est sûr. On a eu les deux versions des Zeo. Et je crois que c'est tout. On n'a pas eu d'autres Beauty, hein. Corrigez-moi dans les commentaires si je dis une connerie, mais je suis pas sûr qu'on en ait eu d'autres. Peut-être les InSpace. Je sais plus. Non, ça me dit rien qu'on ait eu d'autres Beauty que ceux que je viens de citer. Donc celui-là aussi, il est cool, mais après, c'est pas des figurines, voilà, pour 32 balles. Je trouve ça un peu rush, quoi. Et c'est pas des trucs qui nous marquent, honnêtement, les Beauty. Il y en a qui aiment bien. Moi, j'en ai rien à secouer. Voilà, chacun son truc. C'est peut-être celle-là que je me prendrais pas. Après, à jouer avec Zoé, tu vois, j'hésiterais entre les deux quand même. Au niveau de l'éclair, c'est lequel? Ils sont même pas foulés, c'est le même que. On l'a déjà eu 10 000 fois celui-là. On l'a eu avec Astronema 2 fois. On l'a eu avec je sais plus qui. On l'a eu plein de fois. Cet éclair. Donc voilà. C'était le White Force Collection, le Putrid in English. Ouais, c'est un Pewty quoi. Moi j'appelle ça des Pewty. Ou des Minions. Je sais pas comment ça s'appelle en vrai. Des sbires. Voilà, bon, après il est bien designé, hein, mais c'était pas bien difficile de faire quelques lignes rouges et voilà. Sur ce, j'en ai terminé avec cette petite actu sur les Lightning qui ont été annoncés pendant le MorphinCon. Et je pense que demain, je sortirai la vidéo qui parlera un petit peu des Street Fighter. Parce que là, j'aurai peut-être un peu moins de choses à dire vu que je suis moins intéressé. Sur ce, j'ai kiffé cette vague vraiment. Et moi, je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles actus, de nouvelles reviews, de nouvelles vidéos. C'était Altarian. Salut!